N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Nous sommes le 29 mai 2025. Mon tirage portera sur l'Inde et le Pakistan. Je veux savoir, ma question sera, qu'est-ce que l'Inde veut sur le Pakistan? Qu'est-ce que l'Inde veut faire au Pakistan? Qu'est-ce que l'Inde veut du Pakistan? Quel est son but vis-à-vis du Pakistan? Comme j'ai déjà fait pour qu'est-ce que veut Israël vis-à-vis de la Palestine. Bon, de ce que j'en vois, l'Inde veut tuer le Pakistan, veut détruire le Pakistan, veut bloquer définitivement le Pakistan. Il veut un Pakistan bloqué. Alors je sais pas si l'idée qui me parvient à l'esprit, parce que dire qu'on bloque un pays, ben, c'est pas bien compliqué, on fait la guerre dedans et puis terminé. Mais là, il semblerait que l'Inde veut fermer le Pakistan, veut bloquer les frontières du Pakistan. Parce que vraiment, il n'y a pas plus bloqué que ça en fait. Veut bloquer les frontières du Pakistan. Veut enfermer, empêcher le Pakistan d'évoluer, surtout au niveau de tout ce qui est... Alors, comment dire ça? L'Inde veut être propriétaire des frontières du Pakistan. Et donc pour cela, il veut les bloquer. Que ce soit mouvement financier, que ce soit mouvement commercial, que ce soit mouvement humain, il veut fermer complètement le Pakistan. Pour cela, il faut qu'il le détruise d'abord pour en faire ce qu'il veut. Un peu comme s'il achetait une propriété privée. Mais en gros, j'ai vraiment, là, il n'y a pas de bloqué, enfin voilà, dur labeur, bloqué. Très difficile. Empêcher toute transaction par le Pakistan. Voilà, il veut le fermer, ce Pakistan. Je suppose envers d'autres pays. Il veut fermer le Pakistan. Ensuite, il apparaît qu'il veut se faire passer pour une victime. Il veut que l'Inde se fasse passer pour une victime du Pakistan, je présume. Il veut que ça ait des conséquences internationales et diplomatiques. Il souhaite vraiment mettre le paquet. Alors, il se fait passer pour une victime parce que là, il est à l'envers. Donc, il veut vraiment qu'internationalement parlant, il puisse avoir l'occasion, l'opportunité de faire un appel international, d'une intervention internationale, pour l'aider dans son projet, évidemment. Il veut évidemment handicaper, bon, il n'y a pas de surprise là-dessus, hein. Il veut handicaper, faire perdre les forces du Pakistan, les handicaper, les bloquer, même au niveau des investisseurs potentiels, de gens qui aimeraient investir, ou même ne serait-ce que l'exportation. Je ne sais pas de quoi vivent le Pakistan, si c'est plus importation, exportation, mais en tout cas s'ils importent ou qu'ils exportent, terminado, on n'en parle plus, à tel point qu'à la fin des fins, ben, les gens ils ont quand même besoin de manger, et ils finiront par bosser pour rien du tout. Bosser dans le vent, bosser qui ne rapporte pas. Tout ceci dans de nouveaux emplois. Il se pourrait que ce soit de nouveaux emplois, de nouvelles façons de travailler qui n'aident pas du tout les Pakistanais, qui n'aident pas du tout le pays, ça les dessert plus qu'autre chose vis-à-vis de la richesse qu'ils auraient a priori. Ensuite, donc je maintiens ce que je dis, le but c'est vraiment de solliciter tout ce qui est international, notamment aussi, pourquoi pas, mettre à mal le président du Pakistan, ou Premier ministre, ou j'en sais rien, celui qui commande le pays réellement du coup, et le mettre à mal en le faisant passer en se faisant passer en tant qu'Inde, en se faisant passer pour, on est là pour les défenseurs de droits de l'humain et machin, patati patata, et donc pour pouvoir solliciter la CPI, ou pourquoi pas la Cour pénale internationale, pour quelconque sujet, il suffit d'attiser les flammes ou quoi que ce soit, et solliciter les services internationaux pour l'aider dans dans son projet, dans son entreprise en gros. Apparemment ça risque de marcher, de faire en sorte de solliciter les services internationaux, ça peut être l'ONU, ça peut être plein de choses. Donc ça pourrait marcher, et je pense à la CPI parce que c'est une justice, donc je pense aux Cour pénale internationale. Peut-être va-t-il faire en sorte que le Pakistan ait des gens, ou en tout cas, il va faire en sorte que le Pakistan soit étiqueté
pour le chef d'État et compagnie, soit étiqueté comme un crime de guerre et tout ce qui va avec, et qu'effectivement on le dégage et qu'il finisse en prison, ou en justice en tout cas, qu'il ne soit plus président, de sorte à ce que ça ouvre les portes à l'Inde pour posséder les frontières du Pakistan qu'il veut absolument bloquer. Alors je présume qu'il ne veut pas les bloquer pour la vie éternelle, par contre il veut en être le détenteur et certainement choisir qui passe pas, qu'est-ce qui circule par le Pakistan et donc faire des sous quoi. Hein. Une sorte d'énorme péage, ça existe un peu partout, je vois pas pourquoi là ça n'existerait pas, bien sûr. Donc gonfler les tarots évidemment. Et à la fin des fins, si ça marche, parce que ça a l'air de fonctionner, si ça marche, l'histoire de condamner le gouvernement ou le pays au niveau juridique et international surtout, eh bien dans ces cas-là, ça justifiera le fait de soi-disant se protéger du Pakistan, rentrer en guerre officielle avec le Pakistan par esprit donc, de vengeance, parce qu'il va y avoir des actes qui font peur, comme l'histoire du Bataclan et tout ça, des groupes qui feront peur en fait et qui vont faire des actes qui détruiront plein de vies humaines. Voilà. En utilisant ce biais-là, qui aura fait en sorte que ça arrive de toute manière, effectivement, il aura la légitime défense de se défendre. Parce que de toute façon, il serait poussé internationalement parlant pour ça. Et il aurait l'appui de ses amis, en tout cas de ceux qui le soutiennent. Alors, je sais pas qui le soutient, si c'est les États-Unis, la Chine, je sais pas qui, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y parviendrait. Donc, il pourrait rentrer en guerre et faire comme ailleurs, c'est-à-dire éliminer plus que ce qui était dit au départ, parce qu'on ne peut pas deviner qui c'est, et donc éliminer beaucoup plus de Pakistanais pour obtenir enfin le territoire par la suite. Voilà. Ce fut court, concis, c'est plutôt clair. Il veut détruire le Pakistan, posséder le territoire, posséder les frontières, fermer les frontières, bloquer les frontières, condamner le chef d'État ou celui qui commande le gouvernement lui-même. Une fois que c'est fait, ça créera des conflits dans le pays. Et donc l'Inde n'aura plus qu'à aller s'immiscer au Pakistan, parce qu'il y aura des attentats certainement qui auront été faits entre-temps et qui pourra toucher ou justifier tout du moins, même pas forcément, mais qui aura comme crédibilité de notre pays est en danger, les citoyens je les aime, bisous bisous, du coup je rentre en guerre contre le Pakistan et je posséderai les lieux par la suite de toute façon parce que l'autre il est en prison. Voilà. Alors je vous laisse avec la conclusion. Si vous avez apprécié, ceci sera au niveau de Carte Actu, dans la playlist Carte Actu, donc ça parle d'actualité éventuellement. Et donc je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, et évidemment à cliquez sur la cloche pour être au courant dès que je sors le prochain sujet traité. Et je vous invite également à me proposer des suggestions publiques en commentaire. Je vous lirai de toute manière et puis il est fort probable que la prochaine vidéo, dans le futur, vos sujets sortiront et je les traiterai également comme c'est déjà arrivé. Et je suis preneuse pour tout argument, que ce soit bien, pas bien, mais surtout constructif. Je suis preneuse, je vous lis de toute façon. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la conclusion et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Il se pourrait que l'Inde ait élaboré un plan discret mais radical pour fragiliser le Pakistan. Un plan qu'elle pourrait mettre en œuvre en bloquant soigneusement ses frontières. Imaginez un scénario où chaque accord commercial, chaque investissement, chaque échange de marchandises serait délibérément empêché, comme si une main invisible tirait les ficelles, tissant un tissu de restriction et d'isolement. Dans cette ombre silencieuse, l'Inde pourrait espérer allumer un petit feu dans le cœur du Pakistan, un feu qui pourrait rapidement se transformer en un brasier dévastateur. Sans accès aux ressources essentielles, la population pakistanaise pourrait se retrouver à lutter pour sa survie, la nourriture, la sécurité. Tout cela pourrait devenir un luxe inaccessible. La colère alimentée par cette détresse grandissante pourrait alors se transformer en un feu de vengeance, un chaos que certains pourraient alimenter, peut-être même directement dans l'ombre, dans un jeu dangereux de manipulation. Ce chaos, s'il venait à éclater, pourrait attirer l'attention internationale. La communauté mondiale, sous le choc, pourrait réclamer une intervention, une aide, une solidarité face à cette crise qui semble programmée. Peut-être que cela mènerait à une condamnation internationale, à une condamnation du chef d'État pakistanais qui pourrait finir derrière des barreaux face à une cour pénale internationale, sa légitimité effacée. Si tout cela se produisait, il pourrait alors sembler légitime dans un jeu d'images et de discours, de déclencher une guerre en évoquant les attentats, en utilisant la peur comme prétexte. Pendant ce temps, le Pakistan pourrait se retrouver sans chef, en pleine tourmente,
Ces frontières effacées, ces habitants pris au piège d'un conflit qu'ils ne comprendraient peut-être même pas entièrement. La région, fragile, pourrait basculer dans un chaos inévitable et le nom du Pakistan pourrait disparaître des cartes, comme un souvenir effacé, une étape dans un plan bien plus vaste et mystérieux, semblable à ce qui aurait été imaginé pour d'autres régions autrefois, où l'histoire se serait effacée, laissant place à un vide que seuls les plus informés pourraient percevoir. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!